de père, c'est arrivé après mon premier film, hein, La tête la première, où j'avais envie de refaire un film de manière assez libre, donc avec un film dans lequel je savais qu'il n'y aurait pas un budget vraiment énorme et où je pouvais imaginer dans un lieu qui était assez simple de dispositif. Et à la base, je pensais faire ça de nouveau moi-même, l'autofinancer, etc. Et puis en fait, j'ai eu un problème avec l'acteur principal à l'époque, hein, donc c'était il y a 3 ans déjà de ça, 3 ans et demi. Et je devais travailler avec le cadreur des Frères Dardenne, Benoît Darvaux. Et c'est lui qui m'a dit, mais si tu reportes le tournage, pourquoi tu proposes pas aux frères le projet? Et donc c'est de là que le film est devenu un film plus conséquent avec une vraie maison de production. Et du coup l'histoire a vachement évolué et j'en ai vraiment fait un film. À la base je voulais faire un film hyper spontané et vraiment sur l'enfant, sur le point de vue de ma fille à 3 ans. Puis ça a énormément évolué avec comment elle a évolué. Et ça m'a permis aussi de faire un film en fait où je continuais d'être mère et de m'occuper de ma fille énormément, et en même temps je pouvais aussi penser au cinéma, et j'arrivais à allier les deux, donc c'était aussi pour ça que j'avais inventé ce projet-là, c'était pour continuer à travailler et en même temps m'occuper de ma fille, quoi. J'avais vraiment envie de m'intéresser à un homme parce que c'est pas du tout quelque chose que moi que j'ai comme expérience avec ma fille par exemple. C'est un lien qui est assez particulier et comme tu l'as remarqué dans le film, on parle pas énormément du personnage masculin en tant que tel, on parle plutôt de leur relation à eux deux, donc j'avais vraiment envie de caractériser très fort le père par les décors, hein, donc son univers il est très, très puissant, et par sa carrure. On a beaucoup travaillé aussi sur la démarche qu'il avait dans le film. On voulait garder le côté que je trouve que Thomas Blanchard a déjà d'un peu de père Peter Pan qui n'a pas vraiment grandi. Et on travaillait vraiment sur l'idée que ce qui manquait à son personnage, c'était justement le lien avec cet enfant. Et que c'était ça qu'il devait réaliser dans le film, en fait, dans l'apprentissage avec elle. Et donc par rapport au personnage de ma fille, enfin de Lina, on avait vraiment travaillé plus sur un monde. Oui, enfin sur un monde complètement imaginaire, et en même temps, elle est très adulte. On sent que c'est une petite fille qui est très, ça c'est un peu inspiré de sa vie. Elle est très baladée comme ça, très déjà, ouais, très fort en contact avec des adultes. Donc quelque part, elle avait plus de facilité presque que Thomas à entrer en contact. Et donc elle le renvoyait tout le temps à aux failles de son propre personnage. J'avais vraiment envie de travailler depuis longtemps avec Michael Andrews, hein, qui a fait la musique du film et qui a fait des films que j'adore, comme Donnie Darko, You and Me and Everyone We Know, qui sont vraiment, les bandes sont incroyables, mais j'osais pas, quoi. J'osais pas trop lui demander. Donc j'ai longtemps hésité, j'ai essayé d'autres choses avant, et à un moment je lui ai écrit et je lui ai montré le film, et il l'a vraiment fait pour rien, quoi, par rapport au budget qui était pas très grand. Et il a tout de suite, en fait c'est formidable avec lui parce qu'il a vu le film et dit ok, je vois de quoi tu parles, ça me parle. Et c'était très drôle parce qu'il était à Los Angeles et moi à Bruxelles, et donc on faisait des Skype, et puis il était dans son studio, il essayait plein de trucs, et il me disait attends, watch this, listen to this, et il me faisait un truc et puis il me disait qu'est-ce que t'en penses, et du coup c'était hyper vivant, quoi. Il m'envoyait tous les jours quelque chose, et alors je l'écoutais avec Lina, on faisait ça, il y avait un truc très joyeux comme ça qui circulait, et il a tout de suite senti qu'il fallait amener. Il m'a proposé tout de suite l'idée de la valse, hein. Il y a beaucoup de rythmes de valse dans le film et que c'était comme une valse entre deux, et je trouvais que c'était très très juste, et je trouve que la musique elle n'est pas trop présente dans le film. C'est pas non plus la musique qui vient vraiment se plaquer dans l'histoire, mais elle vient vraiment soulever comme ça, comme un autre layer. Elle vient soulever toute leur histoire, quoi, ouais.